Alors, Daisy, au travail, souvent, quand tu viens après ton groupe, les enfants ils me disent toujours: Ah, tu sais, Gaston il a fait ça, Nada, tu sais pas ce qu'il a fait. Et moi, je me demande donc qui est Gaston et qui est Nada. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Bien sûr, c'est vrai que tu ne les connais pas bien. Non, pas très bien. Les enfants, eux, savent bien qui ils sont. Ils savent que Nada est une jolie petite souris de bonne famille, bien éduquée. Elle va même à l'école, imagine-toi. Ouais, à l'école pour une souris, hein, on entend pas Oui, ça souvent. tout à fait. Et elle a un grand rêve. Nada a un grand rêve, c'est de devenir souris porte-sous. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une souris porte-sous? Alors non, je sais que quand on est petit, les souris, elles viennent nous prendre nos petites dents. Elles nous donnent des sous en échange. Mais c'est exactement ça. Et parmi les souris, c'est une fonction très importante. Et toutes les souris n'y parviennent pas. Mais Nada s'est bien mis dans la tête d'y arriver un jour. Gaston, lui, c'est un... Non, je ne veux pas dire que c'est un peu le contraire, mais c'est un bon gros chat, bien gros, tout roux, depuis la pointe des oreilles jusqu'à la queue. C'est un bon gros chat dépressif. 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 Un chat dépressif. Oui. Et pourtant, il ne devrait pas, parce qu'il habite dans une famille qu'il aime. Il est gâté comme un roi, il est gavé de croquettes au saumon, il a une vie de prince. Mais lui aussi avait un rêve qu'il n'a pas pu réaliser. C'était quoi son rêve à lui? Et justement, ce rêve, il va l'expliquer à Nada le jour de leur rencontre. C'est que lui aurait voulu devenir le personnage d'une histoire. Nada a un cœur gros, mais gros comme ça, et lorsqu'elle voit son amie triste, elle se souvient elle connaît une sorcière, mais pas n'importe quelle sorcière, tu sais. Une sorcière qui fait de la vraie sorcellerie, de la vraie magie. Qui pourrait donc aider Gaston? Elle pourrait peut-être bien aider Gaston. Et c'est pour ça que Nada emmène son amie jusque chez elle. Et tous deux vont se retrouver au pied d'un château. Un immense château, le plus grand des châteaux que tu puisses imaginer. Et à peine réveillés au pied de ce château, ils vont découvrir un passage souterrain qui les emmènera tout au fond, dans les catacombes du château. Maintenant j'en sais un peu plus, mais cette histoire, c'est tout toi qui as inventé? Presque. Tout est parti d'un jour d'agitation des enfants. Je leur ai proposé, au lieu de crier et de se taper dessus, comme ils le font si souvent, tu sais bien, de créer une histoire avec moi. Et nous l'avons créée ensemble au début, et puis j'ai continué toute seule pour en arriver à ce que ce soit une histoire complète, et même un livre que j'aimerais voir publié un jour. Gaston et Nada sont des personnages inventés par les enfants et par moi principalement, mais qui entrent dans les contes classiques. Et tu sais bien que les contes classiques, les contes traditionnels, sont des véritables nids de morale. Si tu fais ça, tu seras puni. Si tu ne fais pas ça, tu seras récompensé. Si tu arrives à voir ce qu'il y a derrière le vieux crapaud, etc. Tu connais les contes classiques. C'est de la morale, beaucoup, beaucoup, beaucoup de morale, et les enfants d'aujourd'hui ne supportent plus la morale. Donc le rôle que j'ai donné à Nada et Gaston, c'est de communiquer ces choses-là autrement, par la fiction, par l'histoire, par l'imaginaire. Et par des valeurs aussi, alors que tu aimerais toi... Ces valeurs qui sont... On ne va pas continuer à vivre, et on ne va pas vivre dans cette société sans s'être approprié les valeurs. Et les enfants aussi. Donc c'est une manière pour toi de faire plaisir aux enfants, puis de justement leur apprendre des choses, plus par plaisir et puis par une nouveauté. Et c'est impressionnant de voir à quel point elles comprennent mieux ces valeurs lorsqu'elles sont présentées de façon ludique. Lorsqu'ils rient aux aventures de Gaston, aux aventures de Nada, lorsqu'ils imaginent la suite, plutôt que de leur faire cette sempiternelle morale qu'on a transmise de génération en génération. Tout le monde en est fatigué de cette morale. En tout cas, c'est de belles histoires, de belles aventures qui donnent envie d'être écoutées, d'être lues. Au bout desquelles il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant,
ça c'est quelque chose auquel je tiens, c'est que on trouve des solutions pour que tout le monde puisse avoir sa place dans l'histoire sans être vainqueur ou vaincu. Et je trouve que ça aussi, dans notre société, c'est très important, qu'il n'y ait pas de vainqueur et pas de vaincu. C'est vrai, c'est une bonne chose. Ben voilà, tu viendras m'écouter la prochaine fois. Avec plaisir.